Buenos días, familia, bienvenidos. Bonjour famille, bienvenue. Realmente es un gusto y un gozo para nosotros C'est réellement une joie et un plaisir d'être avec vous, poder volvernos a reunir en el día de hoy pouvoir se réunir de nouveau aujourd'hui para tener nuestro encuentro del día 5 de abril. pour avoir notre rencontre du jour 5 avril. Gracias a cada uno de ustedes, familia, Merci à chacun de vous, famille, por mantenernos fieles y en contacto con las actividades de la iglesia. pour rester fidèles et en contact avec toutes les activités de l'Église. Vamos a tener un momento de oración en este momento para poder dar entrada a la palabra del Señor. On va avoir un moment de prière en ce moment pour donner l'entrée à la parole du Seigneur. Señor, te quiero dar gracias, Padre. Seigneur, je voudrais te remercier, Quiero Père. pedirte Je veux te que demander tu Santo Espíritu el día de hoy, Señor, que ton Saint-Esprit en ce jour, Seigneur, guíe la palabra, guide la que parole, tome el control de nuestras mentes, qu'elle prenne le contrôle de nos pensées, nuestros corazones, nos cœurs. Señor, y podamos ser edificados, Seigneur, et qu'on puisse être édifiés, transformados, transformés, Señor, y restablecidos a lo que tú realmente quieres para nosotros. Seigneur, et rétablis pour ce que tu veux réellement pour nous. Gracias te damos, Señor. Nous te remercions, Quedamos en Seigneur. tu presencia Nous restons en ta y te présence. pido que bendigas a cada una de las familias, Et je- amigos y hermanos Je te demande de bénir à chacune des familles et des amis et des frères que están en este momento qui en sont en contacto ce con moment nosotros. en contact avec En vous. el nombre de Jesús oramos. Au nom de Jésus, nous prions. Amén Amen y amén. et Amen. Quiero darle la entrada al pastor Claudio para que comparta con nosotros la temática del día de hoy. J'aimerais donner Dieu nous l'entrée bendiga. au pasteur Claudio pour qu'il nous donne la thématique dans ce journée. Que le Seigneur vous bénisse. Muy buenos días. Bonjour. Qué privilegio poder estar acá con ustedes en este momento. Quel privilège d'être avec vous aujourd'hui en ce moment. Y antes de que podamos entrar a la palabra del Señor, Et avant de rentrer dans la parole du Seigneur, me gustaría pedirles un favor. j'aimerais vous demander un service. Tome nota de lo que se pueda compartir en este día, Prenez note de tout ce qu'on puisse partager en ce jour. pero también me gustaría que pudiera compartir esta información con muchas personas más. Mais j'aimerais aussi que vous puissiez partager cette information avec beaucoup d'autres personnes. Bien sea que usted esté recibiendo este mensaje por Facebook o por YouTube, Que ce soit vous qui recevez ce message par Facebook ou YouTube, yo le invito a que comparta el link de este mensaje con todas sus amistades, je vous invite de partager ce link avec toutes vos connaissances et vos amitiés, para que muchas personas más alrededor del mundo puedan ser expuestos a la palabra del Señor en este día. pour que beaucoup d'autres personnes puissent être exposées à la parole du Seigneur en ce jour. Así que tal como lo dijo el pastor Pino, Alors, tel que l'a dit le pasteur Pinault, gracias a todos ustedes, familia de Miset France, merci à vous tous, famille de Miset France, y también a todos aquellos que alrededor del mundo nos están viendo. et aussi merci à tous ceux qui autour du monde nous voient. Preparémonos para que la palabra del Señor nos edifique Préparons-nous pour que la parole du Seigneur nous édifie grandemente. grandement. Así que les invito a que abra su Biblia Alors, je vous invite à ouvrir votre Bible en 2 de Corintios capítulo 4. dans 2 de Corinthiens, chapitre 4. Y vamos a leer varios versos de este capítulo, On va lire plusieurs versets de ce chapitre. pero quisiera comenzar desde el versículo 7. Mais j'aimerais commencer à partir du verset 7. Y dice así la palabra del Señor, versículo 7. Et la parole du Seigneur dit ainsi. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El versículo 8. Verset 8. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y dice finalmente en el verso 10, Et dans le verset 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Yo no sé si usted se dio cuenta de lo que acabamos de leer. je ne sais pas si vous êtes rendu compte de ce qu'on vient de lire. Es un pasaje que siempre me ha llamado la atención. C'est un passage qui m'a toujours attiré l'attention. ¿Y a quién no le va a llamar la atención cuando se habla de un tesoro? Et à qui ça ne va pas attirer l'attention quand on parle d'un trésor. Y aquí dice la palabra que tenemos. Et ici, la parole dit qu'on doit. Ojalá usted pueda entender esta frase, tenemos. Et j'espère que vous compreniez cette phrase. On doit. Si usted le pertenece a Dios, Si vous appartenez à Dieu, si usted es expuesto a la palabra del Señor, si vous êtes exposé à la parole du Seigneur, usted tiene un gran tesoro.
vous avez un grand trésor. Y sin embargo la Biblia dice que ese gran tesoro Et malgré tout, la Bible nous dit que ce grand trésor está en un vaso de barro. est dans un verre d'argile. Es obvio que el vaso de barro nos representa a nosotros. Et je vois que le verre d'argile nous représente nous. No necesito convencerles de que la palabra del Señor nos muestra que somos barro. Je n'ai pas besoin de vous convaincre que la parole du Seigneur dit qu'on est de l'argile. De hecho, en el principio dice la Biblia, fuimos creados del polvo de la tierra. Et comme dit la Bible, au début, nous avons été créés de la poussière. Y sabemos que nosotros somos moldeados como barro en las manos de Dios. Et on sait que nous sommes modelés dans les mains de Dieu autant qu'argile. Pero lo más importante de este pasaje, Mais le plus important de ce passage, y quiero que lo tengamos en mente durante todo este mensaje, et j'aimerais qu'on le garde dans la tête pendant tout ce message, es que como vasos de barro, que autant que verre d'argile, lo que nos da valor a nosotros ce qui nous donne de la valeur à nous, no es ser vasos de barro, ce n'est pas d'être un verre en argile, sino lo que contenemos como vasos de barro. mais ce qu'on contient autant que verre Y d'argile. en este caso dice la Biblia que es un tesoro. Et dans ces cas, la Bible nous dit que c'est un trésor. Ahora pongámonos un poco en paréntesis Alors, mettons-nous un peu entre parenthèses con esta idea del tesoro y el vaso de barro. avec cette idée du trésor et du verre en argile. Pero quiero continuar ahora desde el verso 8 para que revisemos lo que dice la palabra del Señor. Et j'aimerais continuer encore dans le verset 8 pour voir ce que continue à dire la parole du Seigneur. Y mire lo que dice en el 8 y en el 9. Et regardez ce qui est écrit dans le 8 et le 9. 4 cosas, 4 choses, 4 pares de palabras. 4 paires de paroles. Y cada uno de estos pares de palabras Et chacune de ces paires de paroles, es una paradoja. c'est une paradoxe. Pero sin embargo quiero que las revisemos poco a poco. Mais malgré tout ça, j'aimerais qu'on la regarde peu à peu. Dice la primera, Dit la première, atribulados en todo, mas no angustiados. nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dice la segunda, Non, persécutés, mais non abandonnés, pardon. en apuros, mas no desesperados. Dit la deuxième, que nous sommes pressés, mais non Desesperados, sin désespérés. esperanza. Voilà. Dice después, en la tercera frase, el tercer par, perseguidos, mas no desamparados. Persécutés, mais non abattus. Y finalmente dice en el cuarto, derribados, pero no destruidos. Abattus, mais non détruits. Entonces fíjense bien, familia. Mais écoutez bien, famille. Comencemos con la primera, atribulados, pero no angustiados. On va commencer avec la première. Attribulés, mais pas angoissés. Lo que yo voy a decir ahora Ce que je vais dire maintenant, no solamente aplica para esta primera, ça n'implique pas uniquement pour cette sino première, que aplica para las 4. mais ça s'applique pour les 4. Así que cuando hablamos de atribulados, estamos refiriéndonos a la cantidad de problemas a los que estamos Et expuestos. quand on parle d'attribulés, on parle à la quantité de problèmes dans lesquels nous sommes exposés. No tengo que convencerlos de que en la misma Biblia el Señor dice que en el mundo tendremos aflicción. Je ne dois pas vous convaincre que dans la Bible, il est écrit que dans le monde, nous allons avoir des afflictions. Somos sometidos a diversas pruebas y tribulaciones. Nous sommes soumis à diverses épreuves et tribulations. Tribulaciones temporales, Tribulations temporelles, pruebas de todo tipo. des épreuves de toutes sortes. Pero escuche bien lo que le voy a decir. Mais écoutez bien ce que je vais vous dire. Todo esto tiene que ver con nuestro exterior. Tout ça a à voir avec notre extérieur. Son cosas que pasan fuera de nosotros. Ce sont des choses qui passent en dehors de nous. Y de hecho, fíjese que la Biblia dice que podemos ser atribulados en todo. Et regardez, la Bible nous dit qu'on peut être atribulé dans tout. El problema está en que cuando eso exterior Le problème est que quand c'est à l'extérieur, llega a contaminarnos por dentro. c'est quand ce qui est à l'extérieur arrive à nous contaminer à l'intérieur. Y tal vez esto se parece un poco a lo que vivimos hoy en día Et peut-être que ça se ressemble un peu à ce qu'on vit aujourd'hui con respecto a lo del coronavirus. par rapport au Covid-19. Debemos evitar ser contagiados del coronavirus. Nous devons éviter d'être contaminés du Pero Covid-19. déjenme continuar con la idea que tenía. Mais je vais continuer avec l'idée que j'avais. Atribulados en todo Atribulés en tout, se refiere a una condición externa.
fait référence à une condition externe. Y eso no sería un problema, Et ça ne serait pas un problème, a menos que nosotros le permitamos entrada interna a nuestras vidas. à moins qu'on permette qu'elle rentre à l'intérieur de nos vies. Al punto de que nosotros ahora quedamos angustiados. Au point que maintenant, on reste angoissé. Dese cuenta, la tribulación es afuera de mí, Rendez-vous compte, la tribulation, elle est en dehors de moi. pero yo soy el que permito Mais c'est moi qui permets que eso me afecte que ça m'affecte a tal punto de que yo ahora quede angustiado. à tel point que maintenant, moi, je sois angoissé. ¿Se da cuenta de que la Biblia no nos da opciones? Vous vous rendez compte que la Bible, elle ne nous donne pas d'option? Recuerden lo que dije yo desde el principio en el versículo 7. Rappelez-vous ce que j'ai dit dans le premier verset, le verset 7. Es posible que nosotros estemos encerrados en un cuerpo humano. Il est possible qu'on soit enfermé dans un corps humain. Es posible que nosotros seamos vasos de barro, Il est possible qu'on soit des vers en argile, frágiles, fragiles, débiles. faibles. Pero hay algo que nos da el valor que necesitamos. Mais il y a quelque chose qui nous donne la valeur qu'on a besoin. Y eso es el tesoro que está conteniendo el vaso. Et c'est ce qui est le trésor qui contient ce verre. Así que si seguimos en ese mismo ejemplo, Et si on continue dans ce même exemple, nos vamos a dar cuenta de que al igual que no deberíamos ser angustiados, on va se rendre compte que de la même façon qu'on ne doit pas être angoissé, igual dice con las siguientes pares de palabras. il est écrit de la même façon avec le suivant paire de paroles. Dice después entonces, en apuros, mas no desesperados. Il est écrit aussi El segundo par, yeah, en el versículo 8, dans le verset al 8, final del verso 8. perseguidos pero no abandonados. No, en apuros, mas no desesperados. Dans la Antes de eso. détresse, mais non dans le désespoir. Exactamente. Entonces, fíjese lo que dice la palabra. Otra Ahora- vez, en apuros. Alors regardez ce que dit la parole, en détresse. Nosotros podemos estar estresados y eso es una condición interna. Nous, on peut être stressé et ça, c'est une condition interne. Pero ¿por qué nosotros internamente nos desesperamos o nos estresamos? Mais pourquoi nous, internement, on se désespère ou on se stresse? Porque no manejamos aquello que es externo correctamente. Parce qu'on n'arrive pas à gérer ce qui est externe correctement. A veces nos sentimos como presionados, Parfois, on se sent pressionné. nos sentimos que nos están como que apurando en la vida. On se sent qu'on est en train de nous presser dans la vie. El ritmo nos está cansando Le rythme nous fatigue. y eso hace que nosotros nos desesperemos. Et c'est ce qui fait que nous nous désespérons. El mundo hoy en día Le monde de nos jours está viviendo esta experiencia. vit cette expérience. Cuando me refiero al mundo, no me refiero al planeta Tierra. Et quand je fais référence au monde, je ne fais pas référence à la planète Terre. Me refiero a nosotros, sus habitantes. Je me fais référence à nous, ses habitants. Si tomáramos en cuenta, por ejemplo, estas dos palabras, angustia y desesperación, Si on prend par exemple ces deux mots, angoisse et désespération, nos daremos cuenta que eso es lo que está viviendo hoy el mundo entero. on se rend compte que c'est ce que le monde entier est en train de vivre de nos jours. Todos estamos angustiados. On est tous angoissés. Todos estamos preocupados y desesperados. On est tous préoccupés et désespérés. Y la pregunta mía es, Et ma question, c'est la suivante. ¿qué dice la palabra del Señor? Que dit la parole du Seigneur? Tenemos un tesoro dentro de nosotros. Nous avons un trésor en nous. Oiga bien lo que le voy a decir. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Y de esto es la base de todo el mensaje de hoy. Et de ça, c'est la base de notre message d'aujourd'hui. La diferencia la va a marcar únicamente ese tesoro. La différence la marquera uniquement ce trésor. Así que no importa lo atribulados que estemos, Alors, peu importe à quel point on peut être attribulé. la meta es no llegar a angustiarnos. Le but, c'est de ne pas réussir à s'angoisser. Así que es válido que usted viva tribulaciones, pruebas. Alors, c'est valable que vous viviez des attribulations, des épreuves. Lo que no es válido es que usted se entregue a ello y quede angustiado. Ce qui n'est pas valable, c'est que vous vous rendez à ça et que vous restiez angoissé. Es válido que usted quede en apuros, pero no es válido que usted se desespere. C'est valable que vous soyez en détresse, mais pas en désespoir. Así que igual funciona con los otros pares de palabras. Et c'est de même avec les autres paires de paroles. Perseguidos, mas no desamparados. Persécutés, mais non abandonnés. Cuando nos persiguen es algo externo igual.
Quand on est persécuté, c'est aussi externe. Pero no hay nada peor para el ser humano que sentirse solo. Mais il n'y a rien de pire pour l'être humain que de se sentir seul. A veces en los momentos más duros de la vida, Parfois, dans les moments plus durs de notre vie, pudiéramos sobrellevarlos mucho mejor on pourrait gérer tout beaucoup mieux si supiéramos que no estamos solos ni desamparados. si on savait qu'on n'est pas seul ni abandonné. Pero Pardon. yo quiero que usted por favor piense conmigo en lo que dice la palabra del Señor. Mais j'aimerais que vous pensiez avec moi ce que dit la parole du Seigneur. Jesucristo dice, nunca los dejaré solos. Jésus-Christ vous dit, je ne vous laisserai jamais seul. No los desampararé jamás. Je ne vous abandonnerai jamais. ¿Y quién lo dice eso? Et c'est qui dit ça? La palabra del Señor. C'est la parole du Seigneur qui Y nous le dit. finalmente dice, derribados pero no destruidos. Et finalement, il est écrit abattu, mais non perdu. Y yo quiero decirle, está bien que nosotros estemos derribados. Et moi, je dis, c'est vrai, et c'est bien qu'on soit abattu. Los grandes líderes en este mundo han sido derribados. Les grands leaders de ce monde ont été abattus. Y no una ni dos veces, Et pas une ou deux fois, sino que constantemente estamos siendo derribados. mais constamment nous sommes abattus. Pero lo importante que dice la palabra es que eso no nos va a destruir. Mais ce qui est important, qui est écrit dans la parole, c'est que ça ne va pas nous détruire. Así que una radiografía de lo que se vive hoy en día Donc une radiographie de ce qu'on vit de nos jours, sería que estamos angustiados, ça devrait être qu'on est angoissé, que estamos desesperados, qu'on est désespéré, que nos sentimos desamparados qu'on est abandonné y que nos sentimos destruidos. et qu'on se sent abattu. Muchos tienen una visión muy apocalíptica de este tiempo. Beaucoup ont une vision très apocalyptique Como de que, ce temps, como que si el mundo ya se está acabando ahora. comme si le monde était en train de s'arrêter maintenant. Pero sabemos los que estudiamos la palabra del Señor Mais on sait, pour ceux qui étudient la parole du Seigneur, que todavía no es el tiempo de la gran tribulación. que ce n'est pas encore le moment de la grande Aunque tribulation. ese tiempo ya está cerca, Même si ce temps est proche, esto apenas es un abrebocas c'est à peine un amuse-bouche de lo que la Biblia nos dice que es la gran tribulación. de ce que la Bible nous dit de ce que c'est la grande tribulation. Así que vamos a tratar de entender Alors on va essayer de comprendre que para poder tener éxito como cristianos que somos, que pour avoir du succès autant que chrétiens que nous la sommes, única respuesta que tenemos nosotros, la seule réponse que nous avons, la única que nos va a dar el valor para poder ser vasos de barros dignos, la seule qui nous donnera la valeur pour pouvoir être des verres avec de la valeur digne, es entender qué significa este tesoro. c'est de comprendre ce que veut dire ce trésor. Y yo quisiera que nosotros vayamos a la Biblia Et j'aimerais qu'on aille à la Bible y veamos un poco el contexto de dónde estamos sacando estos versos. et qu'on lise un peu le contexte d'où on sort ces versets. Y quiero leer específicamente ahora en 2 de Corintios 4 Et j'aimerais lire spécifiquement dans 2 de Corinthiens 4, el versículo 1, el 3, Le el vers- 4 y el 5. le verset 1, le 2, le 3 et le 5. No, el 1, el 3, 4 y 5. Le 1, 2, No, el 2 no. 1, pardon, pas le 2, le 1, 3, 4, 5, pardon. Exactamente. Entonces dice así la palabra del Señor, verso 1. Donc la parole du Seigneur dit ainsi en verset 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Saltamos al verso 3. On saute au verset 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Ahora yo quiero que ustedes entiendan, familia, Alors j'aimerais que vous compreniez, famille, que lo que estábamos leyendo entonces antes, que ce qu'on lisait alors avant, acerca de que tenemos este tesoro,
par rapport à qu'on nous avons ce trésor, se refiere precisamente al evangelio de Dios, fait référence précisément à l'évangile de Dieu, a la palabra de Dios. à la parole de Dieu. La palabra de Dios está en nosotros. La parole de Dieu est en nous. De hecho, Cristo es la palabra de Dios hecha carne. D'ailleurs, Christ est la parole de Dieu faite chair. Y se supone que Él habita en nosotros. Et il est supposé qu'il habite en nous. Y aún desde el contexto del capítulo anterior, Et d'ailleurs, depuis le contexte du chapitre antérieur, se nos hace referencia de que somos ministros de un nuevo pacto. ça nous fait référence que nous sommes ministres du nouveau pacte. También dice Pablo en otra de sus epístolas Paul aussi dit dans d'autres de ses épîtres que nos ha sido dado el ministerio de la reconciliación. qu'il nous a donné le ministère de la réconciliation. Y se supone que debemos estar compartiendo el ministerio que Dios nos ha dado. Et il est supposé que nous sommes en train de partager le ministère que Dieu nous a donné. Predicar la palabra. Prêcher la parole. Y de hecho lo confirma el versículo 3. Et d'ailleurs, le verset 3 le confirme. Cuando nos dice que si nuestro evangelio está encubierto, Il nous dit que si notre évangile est voilé, entre los que se pierden está encubierto. alors entre ceux qui se perdent, il est voilé. Se supone que es un llamado de atención. C'est un appel d'attention. ¿Para quién? Pour qui? Para nosotros, Pour nous, que se supone que tenemos ese gran tesoro, qu'il est supposé que nous avons ce trésor, que somos los contenedores de esa gran bendición. que nous sommes ceux qui contiennent cette bénédiction. Y que la Biblia dice ahora en el versículo 5, Et que la Bible dit dans le verset 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, parce qu'on ne se prêche pas à nous-mêmes, sino a Jesucristo como Señor. mais à Jésus-Christ le Seigneur. Ahora, de eso se trata, Et il s'agit de ça, de que nosotros reconozcamos que somos débiles, qu'on puisse reconnaître que nous sommes que faibles, puede haber debilidad, qu'il puisse avoir des faiblesses, que puede que nosotros estemos expuestos qu'il se peut qu'on soit exposé a diferentes presiones en el mundo, à différentes pressions dans le monde, a diferentes persecuciones en el mundo, à différentes persécutions dans le a monde, situaciones demasiado estresantes en el mundo, à des situations stressantes dans le monde, pruebas y tribulaciones. des épreuves, des tribulations. Pero que si entonces dentro de nosotros Mais que si alors, à l'intérieur de nous, reina la palabra de Dios, règne la parole de Dieu, reina el Cristo vivo que mora en nosotros, règne le Christ vivant qui demeure en nous, todas esas presiones externas toutes ces pressions externes no van a poder hacer mella dentro de nosotros. ne pourront rien faire à l'intérieur de nous. Yo quisiera que nosotros entendamos una verdad muy simple hoy. J'aimerais que nous comprenions une vérité très simple aujourd'hui. Oiga, se lo voy a volver a decir, es una verdad muy simple. Je vais vous le redire, c'est une vérité très simple. Si Dios está con nosotros, Si Dieu est avec nous, ¿quién contra nosotros? qui contre nous? No quiero que me malinterpreten. Et je n'aimerais pas qu'on me malinterprète. Voy a hacer algunas aclaraciones en Je el día vais de hoy. éclairer quelque chose dans ce jour d'aujourd'hui. Pero estoy convencido Mais je suis convaincue, de que nosotros marcamos una diferencia. c'est que nous marquons une différence. O voy a complementar esa frase que acabo de decir. Ou je vais plutôt compléter la phrase que je viens de dire. Más bien deberíamos marcar una diferencia. Plutôt, on devrait marquer une différence. Mientras que el mundo está desesperado, Pendant que le monde est désespéré, no es válido que tú y yo estemos desesperados. c'est pas valable que toi et moi on soit désespérés. Recuerde, sí es válido que usted esté en apuros, Rappelez-vous, oui, c'est valable que vous soyez dans la détresse. pero nunca la consigna será llegar a la desesperación. Mais jamais la consigne, ça va être d'arriver au désespoir. Igualmente, De même, no es válido que nosotros estemos angustiados. c'est pas valable qu'on soit dans l'angoisse. Sí es válido que estemos en problemas, Il est valable d'être en en problème, diferentes pruebas y dans tribulaciones. différentes épreuves et Y es lo que el tribulations. mundo está sufriendo Et c'est ahora. ce que le monde souffre Pero a maintenant. diferencia de ti y de mí, Mais à différence de toi et de moi, el mundo no contiene ese gran tesoro que tú y yo sí contenemos. le monde ne contient pas ce trésor que toi et moi on a. A Cristo Jesús que mora en nosotros À Christ Jésus qui y demeure que en por nous medio de su Espíritu Santo et qu'à travers son Saint-Esprit, nos ha brindado la bendición de tener la palabra viva de Dios il nous a donné la bénédiction d'avoir la parole de Dieu vivante en en nous, nuestros corazones. dans nos cœurs. Así que se requiere de cristianos Alors on a besoin de chrétiens
no pasivos, pas passifs, sino activos. mais actifs. Cristianos que estén en verdadera comunión con Dios. Des chrétiens qui soient en véritable communion avec Dieu. Cristianos que entiendan que deben ser llenos de su palabra y de su Santo Des Espíritu. chrétiens qui comprennent qu'ils doivent être remplis de sa parole et de son ¿Por esprit. qué? Pourquoi? ¿Para qué? Pourquoi faire? Para que todas estas presiones Pour que toutes ces pressions no nos lleven a la angustia ne nous emmènent pas à l'angoisse, ni a la desesperación. ni au désespoir. De eso se trata, familia. Et c'est de ça qu'il s'agit, famille. Ahora yo quisiera que vayamos ahora a darle un giro a este tema. Maintenant, j'aimerais qu'on fasse un tour complet de ce thème. Hablamos de 4 pequeñas paradojas, On a parlé de 4 petits paradoxes, pero el tema de hoy se trata de la gran paradoja. mais le thème d'aujourd'hui s'agit du grand paradoxe. Y precisamente como nos estamos refiriendo a la gran paradoja, Et précisément comme on fait référence à la grande paradoxe, vamos a ir a revisar de qué se trata esta gran paradoja. on va aller réviser de quoi s'agit ce grand paradoxe. Por eso, me gustaría que me acompañe ahora una vez más en 2 de Corintios 4, Et c'est pour ça que j'aimerais que vous m'accompagniez de nouveau à 2 de Corinthiens 4. pero ahora vamos a revisar desde el verso 16 al 18. Mais maintenant, on va aller du verset 16 au 18. Y quiero que preste mucha atención. Et j'aimerais que vous prêtiez attention. Mire lo que dice la palabra del Señor. Regardez ce que dit la parole du Verso Seigneur. 16. Verset 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Verso 17. Verset 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y ahora mire lo que el versículo 18 nos dice. Et regardez ce que le verset 18 nous dit. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Oiga bien lo que acabamos de leer. Regardez bien ce qu'on vient de lire. Ahí la gran paradoja ya quedó expuesta Ici, le grand paradoxe est resté exposé en el versículo 18. dans le verset 18. Cuando dice de que no debemos mirar las cosas que se ven, Quand il nous dit qu'on ne doit pas regarder les choses qui se voient, sino las que no se ven. mais celles qui ne se voient pas. Ahora, muchos de nosotros podríamos estar pensando, Alors, beaucoup d'entre nous peuvent être en train de penser, nuestros ojos deben estar puestos en el coronavirus, que no se ve. alors nos yeux doivent être mis au coronavirus qui ne se voit pas. Y permítame decirles que es posible que sí. Et permettez-moi de vous dire qu'il est possible que oui. De hecho, quiero aclarar algo. Et d'ailleurs, j'aimerais éclairer quelque chose. Todos nosotros hemos estado oyendo las noticias en estos tiempos. Nous tous, nous sommes en train d'écouter les infos dans ces temps. Y nos hemos dado cuenta de que el mundo entero se estuvo enfocando por mucho tiempo Et on s'est rendu compte que le monde entier se focalisait pendant beaucoup de temps por aquel enemigo obvio, pour cet ennemi qui est évident, ese enemigo visible, cet ennemi visible, ese enemigo que era la tercera guerra nuclear. cet ennemi qui était la 3e guerre nucléaire. Muchos le han temido mucho a la guerra nuclear Beaucoup craignent cette 3e guerre nucléaire. y tal vez se descuidaron pensando que no había un enemigo mayor. Et peut-être qu'ils ne se sont pas méfiés de penser qu'il y avait un ennemi supérieur. Ahora, nosotros como creyentes sí lo sabemos, Maintenant, nous, en tant que chrétiens, oui, on le sait. porque la Biblia desde siempre a nosotros nos dijo Parce que la Bible, depuis toujours, nous a dit que nuestra lucha no sería contra carne ni sangre, que notre lutte ne serait pas ni contre chair ni sang, sino contra principados y potestades. mais contre principautés et des, Principados y potestades. et des potestés. Ok, entonces nosotros sabemos Alors nous savons que hay una lucha contra algo invisible. qu'il y a des luttes contre quelque chose d'invisible. Y sabe que es difícil Et vous savez ce qui est difficile? batallar contra algo que no se ve. Batailler contre quelque chose qui ne se voit pas. El mundo no se preparó para esta lucha, Le monde ne s'est pas préparé pour cette lutte. aunque muchas personas lo advirtieron. Même si beaucoup de personnes l'ont averti Y ahora nos estamos dando cuenta et maintenant se rendent compte
de que no son grandes armas, que ce ne sont pas des grandes armes, de que no son grandes ejércitos que ce n'est pas des grandes armées, lo que tiene arrinconado al mundo. ce qui est là en train de coincer le monde. Es simplemente un virus C'est tout simplement un virus minúsculo. minuscule. Claro que es invisible. Bien sûr qu'il est invisible, Pero cuánto daño está haciendo este pequeño virus. mais à quel point il fait du mal, ce petit Es virus. tremendo. C'est vraiment incroyable. El mundo no sabe qué hacer. Le monde ne sait pas quoi faire. No se esperaba esta batalla. Il ne s'attendait pas à cette bataille. Y ahora está confundido, Et maintenant, il est confus, angustiado. angoissé. ¿Se da cuenta de lo que digo? Vous vous rendez compte de ce que je dis? Pero la palabra del Señor nos insiste diciendo Mais la parole du Seigneur nous insiste en disant que nosotros como creyentes, que nous, autant que croyants, los que creemos que la palabra de Dios es un verdadero tesoro, ceux qui croient que la parole de Dieu c'est un véritable trésor, debemos seguir poniendo nuestros ojos en lo que no se ve. on doit continuer à mettre nos yeux dans ce qui ne se voit pas. Permítame decirle algo tonto, Et permets-moi de vous dire quelque chose de bête algo que es obvio para nosotros. et quelque chose qui est évident pour nous. Hay alguien que no se ve, Il y a quelqu'un qui ne se voit pas, además del coronavirus. à part le coronavirus, Y ese alguien se llama el Espíritu Santo. et ce quelqu'un s'appelle le Saint-Esprit. Ese alguien se llama Jesucristo. Ce quelqu'un s'appelle Jésus-Christ. Ese alguien es lo vivo de la palabra de Dios. Ce quelqu'un, c'est le vivant de la parole de Que Dieu, no se puede ni ver ni experimentar, qui ne peut ni voir, ni se voir, ni s'expérimenter, sino simplemente hasta que se aplica. mais uniquement jusqu'à ce qu'elle s'applique. Recuerden, Rappelez-vous, este capítulo tiene un título interesante. ce chapitre a un sujet intéressant, un titre, Viviendo por la fe. en vivant par la foi. Y la fe se supone que nos pone a ver lo que no se ve. Et la foi, il est supposé qu'elle nous fait voir ce qui ne se voit pas. Pero muchos de nosotros todavía ponemos nuestros ojos en lo que se ve. Mais beaucoup d'entre nous mettent encore le regard dans ce qui se voit. Ahora nosotros tenemos que entender, familia, Alors nous devons comprendre, famille, que ahora tenemos a dos invisibles. qu'on a deux invisibles. Y mire lo tonto del ejemplo que voy a poner. Et regardez, je vais mettre un exemple bête, vraiment. En esta esquina, el gran invisible de hoy en día, Dans ce coin, le grand invisible de nos jours, el coronavirus, le Covid-19, un virus un virus pequeñísimo, tout petit, invisible, invisible, pero está ahí en esa esquina. mais il est là, dans Y ce en la coin. otra esquina, Et dans l'autre coin, el invisible, l'invisible, el innombrable, el l'innombrable, eterno, el l'éternel, grandioso, le grandeur, nuestro gran Dios, notre grand el gran Dieu, yo soy, le grand je el suis, creador de los cielos y la tierra, le créateur du ciel et de la el terre, invisible. l'invisible. Pero nadie le ve al invisible hoy en día. Mais personne ne voit cet Al invisible. gran invisible no lo ven. Au grand invisible, personne ne le Están voit. viendo al pequeño invisible. Il voit plutôt le petit Wow. invisible. Waouh! Qué gran paradoja. C'est vraiment un grand paradoxe. Hay dos grandes en la batalla hoy en Il y día. a deux grands dans la bataille de nos jours. ¿Y usted cree que sería muy difícil para Dios acabar con esto? Et vous croyez que ça serait difficile pour Dieu de vaincre tout ça? Claro que no. Bien sûr que non. Pero el problema está Mais le problème est, en que debemos aplicar la palabra del Señor c'est qu'on doit appliquer la parole du para Seigneur que el gran invisible, pour que le grand invisible, llamado nuestro gran Dios, appelé notre grand Dieu, pueda actuar. puisse agir. Hay una gran lección en todo esto. Il y a une grande leçon dans tout ça. Nos hemos detenido delante de la puerta, On s'est arrêté devant la porte esperando que la puerta se abra sola, en attendant que la porte elle s'ouvre toute cuando seule, deberíamos seguir avanzando, quand on devrait plutôt continuer à sin avancer temor a que se nos sans crainte mantenga cerrada esa puerta, pour que cette porte reste fermée, sabiendo que cuando avanzamos, en sachant que quand on avance, la puerta se abre la porte elle y s'ouvre podemos pasar. et alors on peut passer. Eso es fe, Ça c'est la como foi. cuando usted entra a un aeropuerto Tout comme quand vous entrez dans un y las aéroport puertas se abren et les portes s'ouvrent y usted no se para enfrente et vous vous arrêtez jamais devant esperando a que se abran para poder en entrar. attendant qu'elles s'ouvrent pour pouvoir rentrer. Nosotros vivimos por fe, Nous vivons par la foi. pero lo más insólito que hemos visto en estos tiempos Mais le plus insolite qu'on a pu voir dans ces temps, es que nosotros los cristianos c'est que nous les chrétiens, hemos dejado en ridículo a nuestro gran Dios. on a laissé en ridicule notre grand Dieu. Y Dios ha levantado, y no como dice su palabra, las piedras para que evangelicen. Et Dieu n'a pas seulement levé les pierres, comme dit dans la Bible, pour qu'elles évangélisent, Mucho más allá que utilizar a las piedras.
beaucoup plus loin de ceux qui utilisent les pierres. Ahora está utilizando un minúsculo virus Maintenant, il doit utiliser un minuscule virus para que mucha gente tenga que mirar hacia arriba. pour que beaucoup de personnes regardent en haut. Creo que estamos en unos tiempos bien especiales. Je crois que nous sommes dans des temps très spéciaux. Si me lo pregunta a mí, Si vous me le demandez à yo moi, creo que este es uno de los mejores tiempos que estamos viviendo como iglesia. je crois que c'est un des meilleurs temps qu'on vit autant qu'Église. Más allá de que muchos cristianos estén agobiados, Beaucoup plus loin que des chrétiens qui sont abattus. más allá de que muchos cristianos estén preocupados Beaucoup plus loin que les chrétiens qui sont préoccupés porque no se pueden reunir en sus templos parce qu'ils ne peuvent pas se réunir dans leur temple o porque no puedan recoger sus diezmos y ofrendas. ou parce qu'ils ne peuvent pas ramasser la dîme et les offrandes. Más allá de todo eso, Plus loin, plus au-delà de tout ça, Dios nos ha estado mostrando lo tremendo Dieu nous montre que es l'incroyable esta oportunidad de oro, qui est cette opportunité en or. porque la gente está abierta a escuchar de Dios. Parce que les gens sont ouverts à écouter la parole de Dieu. Nosotros no nos podemos callar en estos momentos. Nous ne pouvons pas nous taire dans ces moments-là. Y este mensaje que estoy dando ahora, Et ce message que je donne maintenant, no me dirijo simplemente a los que ya somos del Señor. je ne me dirige pas uniquement à ceux qui sommes déjà dans le Seigneur. Es posible que tú estés escuchando este mensaje Il est possible que tu es en train d'écouter ce message y no seas un creyente. et que tu ne sois pas croyant. Simplemente te dio curiosidad de entrar al canal de YouTube de Mise France Tu as simplement eu la curiosité de rentrer dans cette chaîne de YouTube Misset France y te topaste con este mensaje. et tu t'es tombé sur ce message. Y tú eres una de esas personas Et toi, tu es une de ces personnes que estás buscando respuestas. qui est en train de chercher des réponses. Y esta oportunidad te la está brindando un miserable virus, Et cette opportunité, c'est un misérable virus qui te porque la nosotros donne. no hemos sido capaces Parce que nous, on n'a pas été capables de llamar la atención del mundo d'attirer l'attention du monde como la ha llamado el virus. comme l'a fait le virus. Los primeros cristianos en la época de Pablo Les premiers chrétiens dans l'époque de Paul, se les llamaba aquellos que trastornan el mundo entero. on les appelait ceux qui rendaient fou le monde entier. El mundo en épocas de Pablo era trastornado por la predicación de la palabra de Le Dios. monde à l'époque de Paul était trastorné, fou par la parole de No por Dieu una pandemia. et pas pour une pandémie. Hoy en día el mundo está vuelto loco por causa de una pandemia. Maintenant, le monde est rendu fou, mais à cause d'une pandémie. Así que nosotros tenemos que entender claramente Alors nous devons comprendre clairement que el mensaje que le message se refiere al evangelio de Dios. fait référence à l'évangile de Y Dieu. como tú y yo no estamos siendo fieles ni obedientes al evangelio de Dios, Et comme toi et moi, on n'a pas été fidèles à l'évangile de Dieu, Dios nos quiere a nosotros mostrar una lección, Dieu veut nous montrer à nous une leçon, pero también quiere llamar la atención de aquellos que no le conocen mais il veut aussi attirer l'attention de ceux qui ne le connaissent pas a través de esta gran paradoja. à travers ce grand paradoxe. Aquello que no vemos Pour ceux qui ne voient pas, definitivamente es lo que gobierna, définitivement, c'est ce qui gouverne. pero 1-0 Mais 1-0, y no a favor de nosotros los creyentes. et pas à faveur de nous les croyants. Y debemos recuperar la ofensiva. Et on doit récupérer l'offensive. La ofensiva me refiero yo a ir hacia adelante, L'offensive, c'est d'aller vers l'avant, vivir por la fe vivre par la foi y entender que si nos revestimos de la palabra del Señor, et comprendre que si on est revêtu de la parole du Seigneur, activamos dentro de nosotros nous activons à l'intérieur de nous que sí, claro que sí, que oui, bien sûr, oui, seguimos siendo vasos de barro, on continue à être des vers en pero que argile, estemos conscientes del gran tesoro que tenemos mais on adentro. doit être conscient du trésor qu'on a à La l'intérieur. palabra de Dios, La parole de Dieu, esa que Jesucristo lanzó celle que Jésus-Christ a lancée cuando le dijo a Lázaro, quand il a dit à Lazare, levántate, lève-toi sal de esa tumba. et sors de cette tombe. Esa palabra que Jesús lanzó Cette parole que Jésus a lancée cuando le dijo a Pedro, quand il a dit à Pierre, ven y camina sobre el agua. viens et marche sur l'eau. Esa palabra Cette parole que fue capaz de multiplicar los peces y los panes, qui a été capable de multiplier les poissons et les pains, nos ha quedado grande a nosotros. elle est restée trop grande pour nous. ¿Por qué? Pourquoi? Porque nos hemos hecho similares a este mundo. Parce qu'on est devenu comme ce monde. Porque nuestros ojos no están puestos en el invisible, Parce que nos yeux ne sont plus mis dans l'invisible, en el invisible, dans l'invisible, pero sí se han puesto en lo invisible. mais elles sont placées dans Y l'invisible. me refiero a la diferencia entre el gran yo soy y el virus. Et je fais référence au grand je suis et au Covid-19. Yo quiero preguntarte algo a ti como cristiano. J'aimerais te poser une question à toi en tant que Por chrétien. acá, quiero señalarme por aquí ahorita.
Usted que es cristiano, vous qui êtes chrétien, no me importa de qué iglesia seas, peu m'importe de quelle église tu es, no me importa de qué denominación eres, peu m'importe de quelle dénomination tu es, solamente quiero preguntarte, je veux seulement te poser une question. ¿cuándo fue la última vez Quand est-ce que ça a été la dernière fois que esto, lo invisible, que ça, l'invisible, te movió el piso? t'a bougé le sol? Seguramente tu respuesta Sûrement ta réponse va a ser muy clara. sera très claire. Todavía hoy por hoy me está moviendo el piso. Encore maintenant, elle bouge mon sol. Ahora, si yo te hiciera la pregunta, Maintenant, si je te repose la question, ¿cuándo fue la última vez quand est-ce qui a été la que el dernière gran fois invisible que le grand invisible te movió el piso? t'a bougé le sol? ¿Cuándo fue la última vez Quand est-ce qui a été la dernière que fois le creíste que tu as cru al gran invisible? au grand invisible? ¿Por qué se te hace tan fácil Pourquoi pour toi c'est si facile creerle al minúsculo invisible? croire au minuscule invisible, Atemorizarte por él. être en peur par rapport à lui? ¿Por qué es tan fácil creerle a un virus? Pourquoi c'est si facile croire un virus? ¿Por qué se nos hace tan difícil creerle a Dios? Et pourquoi c'est si difficile croire en Dieu? Si ambos son invisibles. Si tous deux sont Pero difficiles, nuestro Dios es sont grande, invisibles, poderoso, mais notre Dieu est grand, puissant, incomparable. incomparable. Y yo estoy convencido Et je suis convaincue de que Dios puede hacer así que Dieu peut faire comme y ça hacer que este virus desaparezca. et faire que ce virus Yo disparaisse. creo eso. Je crois en ça, Pero no se trata de mí, mais il ne s'agit pas de moi, ni se trata de nosotros los cristianos. ni de nous les chrétiens. Se trata del mundo entero. Il s'agit du monde entier. Dios está llamando la atención del mundo. Dieu attire l'attention du monde Porque Dios sabe que ya los tiempos han llegado al fin. parce que Dieu sait que les temps finaux sont en train d'arriver. Y se debe estar preparando el último avivamiento antes de que Cristo regrese. Et le dernier avivement doit être en train de se préparer avant que Christ revienne. Así que nosotros debemos hacer un par de cosas. Alors nous devons faire une paire de choses. Arrepentirnos. Nous repentir. Una vez más, arrepentirnos. De nouveau, je répète, nous Arrepentirnos repentir. de qué? Nous repentir de quoi? De seguir creyendo De continuer à croire que lo más importante es ir a la iglesia el domingo. que le plus important, c'est d'aller à l'église le ¿Es dimanche. importante ir a la iglesia el domingo? Est-ce que c'est important d'aller à l'église le dimanche? Claro que sí. Bien sûr que oui. Pero la pregunta mía es, Mais ma question, c'est la suivante. ¿no hemos sido tal vez demasiado religiosos? Nous n'avons pas plutôt été trop religieux? Porque ir a la iglesia Parce que aller à l'église y dejar a Cristo afuera et laisser Christ dehors, no tiene ningún efecto ni poder. ça n'a aucun effet ni pouvoir. Las iglesias se han engrandecido a través de sus locales, Les églises se sont agrandies à travers leurs locaux, a través de sus templos, à travers leurs temples, pero no hemos entendido que hay un templo mejor, mais nous n'avons pas compris qu'il y a un temple meilleur, que hay una iglesia mucho mejor, qu'il y a une église encore meilleure, que es aquella iglesia que concentra a todas las personas. que c'est cette église qui concentre toutes les personnes. Y son aquellas iglesias que están conformadas por todas nuestras familias. Et ce sont ces églises qui sont conformées par nos familles, Familias que no funcionan des familles qui ne sont pas fonctionnelles, porque funcionamos un día a la semana, el día domingo, parce qu'elles fonctionnent seulement une fois par semaine les y en dimanches nuestros templos. et dans nos temples. Pero ahora Dios nos metió en casas. Mais maintenant, Dieu nous a mis dans les maisons. Dios sí que es travieso. Dieu est vraiment crapule. encanta. J'aime bien. Porque ahora estamos obligados Parce que maintenant, on est obligé a estar en casa en familia. à rester en famille, à la maison. Y ahora tenemos la oportunidad Et maintenant, nous avons de l'opportunité que todas nuestras familias sean afirmadas en la fe. que toutes nos familles soient affirmées dans la foi. Entonces tenemos que arrepentirnos, Alors nous devons nous repentir, humillarnos de verdad. nous humilier vraiment. Porque solo cuando nos humillemos y nos arrepintamos de verdad, Parce que quand on va s'humilier et se repentir vraiment, este virus se va a acabar. ce virus s'arrêtera. Mire, en estos días atrás, Vous savez, ces jours en arrière, recuerdo que escuché un mensaje je me rappelle avoir entendu un message de mi pastor Freddy Rojas. de mon pasteur Frédéric Rojas. Él lo grabó desde Colombia. Il a enregistré depuis Colombie Cuando él grabó ese mensaje, et quand il a enregistré ce message, habló del famoso pasaje de Segunda de Crónicas, capítulo il a 7. parlé de ce fameux passage de 2e de Chroniques, chapitre 7. Y en ese mensaje que él grabó, Et dans ce message qu'il a enregistré, sí que hacía referencia al famoso verso
Oui, il faisait référence au fameux verset. Si se humillare mi pueblo, Si mon peuple s'humilie. oiga bien, ya no lo sabemos. Si se humillare mi pueblo, Écoutez bien, on ne le sait même plus, mais si mon peuple s'humilie, yo oiré desde los cielos. j'entendrai depuis le Y ciel, estoy pardon, resumiendo, y sanaré vuestra tierra. et je résume, et je guérirai votre terre. Y el contexto en que él lo expuso Et le contexte qu'il a exposé me llamó la atención. m'a attiré l'attention. En tiempos en los que Salomón acababa de terminar de construir el templo. Dans les temps où Salomon venait de finir son temple, de construire son temple, Estaban en un momento de gloria, de bendición. ils étaient dans un moment de gloire, de bénédiction. Pero el Señor le dice unas palabras bien tremendas. Mais le Seigneur leur dit un mot très incroyable. El Señor le habló, pero si yo enviare a la langosta, Le Seigneur leur a parlé, mais si j'envoyais les langoustes, si yo enviare las plagas, si j'envoie les plaies, la peste. la peste, Y entonces es cuando dice el contexto, si mi pueblo se humillare. et c'est là où vient le contexte, et alors, et le verset, si mon mi- peuple s'humilie. Y a mí me llamó mucho la atención Et ça a attiré beaucoup mon attention, porque él le puso énfasis parce qu'il a fait vraiment cette remarque a lo que ha estado ocurriendo en el mundo hoy en día. à ce qui est en train de se passer dans le monde de nos jours. Y justo lo que en ese pasaje habla Et justement, dans ce qui parle dans ce verset, es lo que ha sucedido en el mundo. c'est ce qui est en train de se passer dans le monde. Mire, por ejemplo, Regardez un exemple. desde el año pasado para acá, Depuis l'année dernière à aujourd'hui, han habido grandes incendios alrededor del mundo, il y a eu de grands incendies autour du monde. incluso plaga de langostas, D'ailleurs, il y a eu une plaie de langoustes, granizo que ha caído del cielo, des Granizo. grêles pardon, qui tombent du ciel. y ahora finalmente esta gran peste llamada el coronavirus. Et maintenant, cette peste qui est appelée Covid-19. Yo creo que nosotros tenemos que entender este mensaje. Je crois que nous devons comprendre ce message. Y no me malinterprete. Et ne malinterprétez pas. Recuerde que estamos hablando de paradojas. Rappelez-vous, on est en train de parler de paradoxe. No quiere decir que el coronavirus sea una bendición, Ça ne veut pas dire que le Covid-19, c'est une bénédiction, pero Dios lo va a usar como una bendición. mais Dieu s'en servira pour une bénédiction. No se me confunda. Ne confondez pas les choses. No se trata ahora de no orar más para que no se vaya el coronavirus. Il ne s'agit pas de ne plus prier pour qu'il n'y ait plus de virus, Porque entonces resulta ser de que el coronavirus es algo que nos ayuda a que la gente vuelva a sus ojos a parce Dios. qu'alors le Covid-19, c'est quelque chose qui va nous aider à nous conforter. Non, No se trata de eso. il ne s'agit pas de ça. Se trata de haber entendido las señas de Dios Il s'agit de comprendre quels sont les signes de y Dieu entender de que ahora nosotros et comprendre que maintenant nous, debemos sustituir al coronavirus. on doit substituer le Covid-19 Porque Él fue más efectivo con nosotros parce qu'il a été plus efficace avec nous. en plagar el mapa mundi. En mettant une plaie dans le monde, dans la carte El mondiale, mundo entero está plagado. le monde entier a cette plaie. Y de esa manera nosotros Et de cette façon, nous, deberíamos llenar el mapa mundi on devrait remplir cette carte con el mondiale mensaje de la palabra del Señor. avec le message de la parole du Seigneur. Así que familia, Alors, famille, arrepintámonos, on doit se repentir, pero pongámonos firmes también. mais soyons aussi fermes. Revistámonos del poder de Dios, Soyons revêtis du pouvoir de Dieu, de su Santo Espíritu de son y Saint-Esprit de su palabra. et de sa Y a parole. través de la palabra Et à travers la parole, vamos a poder obtener la victoria. on va pouvoir obtenir la victoire. Y no solamente sobre este virus, Et pas seulement sur ce virus, sino sobre todo aquello que Dios nos ha dado la victoria. mais sur tout ce que Dieu nous a donné la victoire. Estoy convencido Je suis convaincue de que no es un acto de magia. que ce n'est pas un acte de magie. Dios pudiera hacerlo, Dieu pourrait le faire, pero Dios está procesándonos. mais Dieu est en train de nous processer. Pero primero arrepintámonos. D'abord, on doit se repentir. Pero segundo, Mais en- creamos, En deuxième, croyons. prediquemos, Croyons aprovechemos, aprovechemos esta situación et profitons de cette para situation poder predicar la palabra, pour pouvoir prêcher la el parole, evangelio de Dios que l'évangile de Dieu a toda criatura. à toute Hoy créature. en día va a ser mucho más fácil De nos jours, ça sera plus facile que antes. qu'avant. Así que los motivo Alors je vous y los motive, desafío
et je vous mets au défi. a que no es que va a dejar de creer que existe el coronavirus. C'est pas que vous allez arrêter de croire que le Covid-19 existe vraiment. No es que va a creer que ahora el coronavirus no va a poder hacer más daño. N'allez pas croire que maintenant le Covid-19 ne pourra plus nous faire de mal. Él va a seguir haciendo daño. Il continuera à faire du mal. Pero recuerden, Mais rappelez-vous, hay uno mayor en nosotros. il y a quelqu'un plus grand que nous. Solo que nuestros ojos están cegados Mais nos yeux sont aveuglés y no somos capaces de verlo. et nous ne sommes pas capables de voir. Pero el Señor puede quitar la venda de nuestros ojos, Mais le Seigneur peut enlever le voile de nos yeux, como aquel siervo comme ce cerf, que cuando fueron abiertos sus ojos que quand ses yeux ont été ouverts, pudo ver que el ejército de Dios il a pu voir que l'armée de Dieu era mucho más grande que el ejército del hombre. était plus grand que l'armée du monde. Así que yo te invito Alors je t'invite a que desvíes tus ojos, que tu dévies tes yeux, no hacia lo visible. pas sur la chose invisible. Sigue viendo lo invisible, Continue à voir l'invisible, pero no al invisible minúsculo. mais pas l'invisible minuscule. Creámosle al gran invisible, Mais croyons plutôt au grand al invisible, gran yo soy, au grand je suis, porque Él va a darnos la victoria sobre este virus. parce qu'il nous donnera la victoire sur ce virus. Ahora, si tú y yo Maintenant, si toi et moi, creemos esto que estoy diciendo, nous croyons dans ce que je suis en train de y dire, si tú y yo et si toi et moi, hacemos una campaña entre nosotros on fait une campagne entre nous para que podamos llevar este mensaje pour qu'on puisse emmener ce message a cada rincón de la tierra, à chaque coin de la terre, para que los que somos cristianos pour que ceux qui sont chrétiens, nos reenfoquemos, on puisse se refocaliser. y para los que no son cristianos Et pour ceux qui ne le sont pas, puedan aprender a ver una oportunidad de parte de Dios. puissent commencer à avoir une nouvelle opportunité de la part Si de Dieu. nosotros hacemos eso, Si nous faisons ça, yo estoy seguro je suis sûre de que nosotros podemos ponerle fecha de fin a este coronavirus. Je suis sûre qu'on pourra alors mettre une date de fin à ce Solo que Covid-19. Dios está esperando Mais Dieu attend seulement que tú y yo nos levantemos que toi et moi on se relève y empecemos a caminar. et qu'on commence à marcher. Ahora, no me malinterprete. Alors ne malinterprétez pas, Debemos seguir siendo prudentes. on doit continuer en étant prudent. No quiero que malinterpreten mi mensaje. Je ne veux pas que vous malinterprétez mon message, Debemos salir a las calles a lo loco. qu'on doit sortir dans les rues comme ça de manière Yo no folle. he dicho eso. Je n'ai pas dit ça. Pero sí digo de que no podemos seguir escondidos como ratas en un agujero. Mais oui, je dis qu'on ne peut plus rester cachés comme des rats dans un trou, Llenos de miedo, de temor, de remplis de angustia. peur, de crainte, Sino buscar qué Dios quiere con todo esto. mais plutôt chercher qu'est-ce que Dieu veut avec tout ça. Y buscar la oportunidad de llegarle a muchas personas y familias Et chercher l'opportunité de rentrer dans beaucoup de familles a través de lo que se está viviendo. à travers de ce qu'on est en train de Así que vivre. termino una vez más repitiendo ese versículo 18. Et je finis en répétant ce verset 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Yo Parce quis- que, sí. parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Una de las razones por las que usted le cree más al coronavirus que al invisible Une des raisons pour lesquelles vous croyez plus au Covid-19 qu'à l'invisible, es porque lo oye más. c'est parce que vous l'entendez plus. Si usted y yo oyéramos más Si vous et moi, on écoutait plus lo que Dios dice, ce que Dieu dit, no estaríamos tan atemorizados. on ne serait pas autant dans la peur. Me da dolor J'ai vraiment mal al ver al mundo atemorizado, à voir le monde dans cette crainte, pero me da dolor mais j'ai vraiment mal. y además tristeza Et en plus de la cuando tristesse, veo a un cristiano atemorizado. quand je vois un chrétien dans la peur. ¿Por qué? Pourquoi? Porque si usted sigue leyendo lo que dice ahí la Biblia, Parce que si vous continuez à lire ce qui est écrit dans la Bible, no es casualidad. ce n'est pas un hasard. Mire lo que dice en el capítulo 5, Mais regardez ce qui est écrit dans le chapitre en 5, el versículo 1. dans le verset 1. Y oiga bien lo que dice. Et écoutez bien ce qui est écrit. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Yo no sé si acaba de entender lo que yo acabo de decir. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je viens de dire.
Y no me malinterprete. Et ne malinterprétez pas, No estoy tratando de ser simplista. je n'essaye pas d'être simpliste. No tenemos el control sobre quién va a llegar a contagiarse y quién no. On n'a pas le contrôle de qui va être contaminé ou pas. No hay manera de controlarlo. Il n'y a aucune façon de le contrôler. Por más que nos cuidemos Même si on prend vraiment soin de nous y seamos prudentes, et qu'on soit prudent, puede llegar a ser il se peut que lleguemos a ser contagiados. qu'on soit quand même contaminé. Pero ¿sabe qué? Mais vous savez quoi? Esto no es una excusa para exponernos irresponsablemente. Ce n'est pas une excuse pour s'exposer de manière irresponsable. Debemos seguir siendo prudentes. On doit continuer à être prudent. Pero entendiendo Mais en comprenant que si aún lo peor llegara a ocurrir en nuestra que si vida, même la pire des choses arrivait dans notre vie, familia, ¿a qué le tenemos miedo? famille, à quoi nous avons peur? Si tenemos nosotros un tabernáculo ahora, Si nous avons un tabernacle maintenant, pero la Biblia dice que seremos revestidos de uno no hecho de mano, mais la Bible nous dit qu'on sera revêtu, mais d'un qui ne soit pas fait de main. sino que la Biblia ahora dice que tenemos un edificio, Mais la Bible nous dit que nous habitons dans un un gran edificio bâtiment, un grand en bâtiment los cielos. dans les cieux. Así que no le tengamos miedo a la muerte. Alors ne craignons pas la mort. No estoy diciendo que te expongas a la muerte, Je ne dis pas de t'exposer à la mort, pero no le tengas más miedo a la muerte, mais n'aie plus peur de la mort non porque plus. parte de nuestra vida Parce qu'une partie de notre vie tiene que ver con eso. doit avoir avec ça. Y en el mismo contexto de lo que acabamos de leer en 2 de Corintios 4, Et dans le même contexte de ce qu'on vient de lire dans 2 de Corinthiens 4, se nos decía que todo esto tiene que ver con lo que Jesús mismo vivió je vous disais que tout ça a à voir avec ce que même Jésus même a vécu, al punto de morir. au point de mourir. Y no lo leíamos antes, Et on ne le lisait pas avant. pero mire lo que dice en el versículo 10. Mais regardez ce qui est écrit dans le verset 10. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. En emmenant avec nous dans le corps toujours et partout la mort de Jésus. Yo creo que soy más útil vivo que muerto. Je crois que je suis plus utile vivant que mort. Creo que Dios puede usar mi vida de alguna manera. Je crois que Dieu peut utiliser ma vie d'une façon ou d'une autre. Pero si Dios tiene otros planes para con mi vida, Mais si Dieu a d'autres plans pour ma vie, no importa. peu importe. ¿Por qué? Pourquoi? Porque la Biblia lo dice claramente. Parce que la Bible nous dit clairement, Si Cristo murió, si Christ est mort, gracias a Dios, merci Dieu, Él resucitó. lui a Y si ressuscité. yo muero, Et si moi je meurs, también resucitaré. moi aussi je Y si ressusciterai. este vaso de barro, Et si ce verre en argile, si este tabernáculo o tienda temporal si ce tabernacle ou cette tente se temporelle deshiciere, se défait, tengo un gran edificio no hecho de mano. j'ai un grand édifice ne pas fait de main. Así que no le tengo miedo a morir, Alors je n'ai pas peur de mourir, aunque no quiera morir. même si je ne veux pas mourir. Un día todos vamos a morir. Un jour ou l'autre, on va tous mourir. Pero que Dios nos encuentre Mais que Dieu nous rencontre así en esta debilidad de cuerpo, dans cette faiblesse de corps. un cuerpo que sabemos que un día va a dejar este mundo, Un corps qui, on est conscient qu'il va quitter ce monde un jour, pero completamente seguros mais complètement sûr de que ese tesoro, que ce trésor, esa palabra de Dios cette parole de Dieu que mora en nosotros, qui demeure en nous, me va a permitir vivir va me permettre de vivre, atribulado en todo, attribulé dans tout, pero no angustiado, mais pas angoissé, en apuros, dans la détresse, pero no desesperado, mais pas désespéré, perseguido, persécuté, pero no desamparado, mais pas désespéré, derribado, abattu, pero no destruido. mais pas perdu. Que la gloria sea de Dios. Que la gloire soit de Y Dieu. lo único que lo va a hacer posible Et la seule chose qui le rendra possible, es la palabra de Dios. c'est la parole de Así Dieu. que seamos llenos de la palabra de Dios. Alors soyons remplis de la parole de Dieu. No estoy diciendo de que no se entere de cómo están las cosas. Je dis pas de pas être au courant de comment vont les choses. Pero sin embargo, si usted es débil Mais malgré tout, si vous êtes faible y le afectan oír las cosas que están sucediendo et alrededor, ça vous affecte toutes les infos de tout ce qui se passe autour de vous, le voy a dar dos consejos. alors je vous donne deux conseils. El primero, Le premier, no las oiga. ne l'écoutez plus. El segundo, Le deuxième, más le valdría que el Señor aproveche esta oportunidad para llevárselo al cielo. il est convenable que le Seigneur vous prenne au Y ciel. perdóneme por lo que estoy diciendo. Et excusez-moi pour ce que je suis en train de dire. Perdóneme, soy franco. Mais désolé, mais je suis franc. Ahora más que nunca,
Maintenant plus que jamais, debemos ponernos los pantalones on doit mettre nos pantalons bien puestos bien mis y entender et comprendre que ese minúsculo que ce minuscule no nos va a ganar la batalla. va pas gagner notre Porque bataille. nuestro Dios es grande, Parce que notre Dieu est porque grand, nuestro Dios es poderoso. parce que notre Dieu est Y puissant. ese es al invisible que hay que oír, Et c'est à l'invisible qu'il faut no al écouter, invisible coronavirus. pas au petit Covid-19 invisible. Familia, que Dios les bendiga. Famille, que Dieu vous bénisse. Gracias por escuchar. Merci pour m'écouter. Y quiero decirles que si en algo le ofendí, Et j'aimerais vous dire que si dans quelque chose j'ai pu vous offenser, yo lo siento por usted. je suis désolée pour vous. Espero no haberlo hecho, J'espère ne pas l'avoir fait, pero me caracteriza por ser franco. mais je suis connue pour être quelqu'un de franc. Y espero que este mensaje lo mueva de su silla, Et j'espère que ce message vous bougera de votre de chaise, su cama, de vos de lits, su temor, de votre su angustia, crainte, votre angoisse, de su pobreza. Ay, yo tengo miedo. de votre pauvre « Ah, moi j'ai peur, j'ai peur ». Y decirle, Señor, aquí estoy, Et de dire plutôt « Seigneur, me voici, dispuesto a lo que tú quieras. disposé à ce que tu veux Que Dios les bendiga. ». Que Dieu vous bénisse. Pastor Pino, Pasteur gracias Pino, por esta merci oportunidad. pour cette Y a opportunité. todos ustedes, gracias por Et su à atención. vous tous, merci pour votre attention. Gracias, Pastor Claudio, de verdad. Merci, Pasteur Claudio, vraiment. Qué bueno. Il est bon. Saben, uno de los consejos que nuestro pastor nos está dando Vous savez, un des conseils que le pasteur nous donne, es aprender a escuchar buenas noticias. c'est d'apprendre à écouter de bonnes nouvelles. El mundo nos ha invadido con las noticias del minúsculo invisible que no vale la pena ni siquiera perder tiempo en él. Le monde nous a envahis de ces nouvelles du monstre invisible du Covid-19. Cada domingo, como dice mi hermano, porque ahora le voy a decir mi hermano, en la carne, en la sangre, en la fe, Et comme tous les dimanches, comme le dit mon frère, parce que maintenant je vais lui dire mon frère, dans mon sang, dans mon esprit et dans tout, vamos a traerle buenas nuevas, on va avoir de bonnes la nouvelles. palabra del Señor. La parole du Pero Seigneur. aquí también le quiero traer buenas nuevas, que el mundo tiene que empezar a cambiar la manera de ver las cosas. Mais maintenant, je veux aussi ramener de bonnes nouvelles, que le monde doit commencer à changer les choses. Y créanme que lo voy a hacer cada domingo, Et croyez-moi, je vais le faire chaque porque dimanche, creemos en nuestro Dios. parce que nous croyons en notre Dieu. Casos de coronavirus a nivel del mundo, Des cas au niveau mondial du Covid-19, 1.220.000 casos. 1 220 000 cas. Casos de muerte a nivel del mundo, Cas de mort au niveau du monde, 65.500. 65 500. Casos de personas sanadas, Les cas de personnes guéries, 260.000 personas. 260 000 Quiere personnes. decir que han muerto el 5%. Ce qui veut dire qu'il y a eu le 5% qui sont Pero morts. alégrese familia, estamos ganando. Se han recuperado el 23% de las personas enfermas. Mais réjouissez-vous, famille, on en sommes en train de gagner parce qu'il y a eu 23% des personnes qui sont en Así que train de vamos a guérir. quitar la mirada de lo que no sirve Alors, enlevant le regard de ce qui ne sert y pas veamos lo que Dios nos está mostrando y enseñando. et regardons ce que Dieu nous montre et nous enseigne. Como lo escuchamos en la palabra, es el tiempo bueno de Dios. Así que por favor aprovechémoslo. Comme on a entendu dans la parole, c'est le bon temps de Dieu, alors en Qué profitons. Si el pastor me lo permite, quiero regalar un último versículo al final. Alors, si le pasteur me le permet, j'aimerais offrir un dernier verset final. Familia, Famille, ¿de dónde vendrá nuestro socorro? d'où viendra notre secours? Saben, nuestro socorro viene de Jehová, Notre secours vient de Jéhovah, que hizo qui a fait los cielos les cieux y la tierra et la terre y todo lo que en ella hay. et tout ce qu'en elle a. Lo que nos tenemos que hacer nosotros es levantar nuestra mirada y buscar a ese gran yo soy. Ce que nous, on doit faire, c'est lever notre regard et regarder notre grand je suis. Como Él es el gran invisible, Comme il est le grand invisible, Él está deseando manifestarse en nuestras vidas. il souhaite se manifester bueno. dans notre vie. Qué bueno, realmente fue un domingo espectacularmente sabroso. Alors, c'était vraiment un dimanche spectaculaire et bon. Quiero darles unos anuncios para esta semana. J'aimerais donner quelques annonces pour cette semaine. Miércoles, Mercredi, ayuno y oración. jeûne et prière. Nos vamos a unir todos en la iglesia. Oigan bien la instrucción, todos. On va se réunir tous ensemble dans l'église. Écoutez bien, tous. A ver, Kathleen, repite conmigo, todos. Kathleen répète après moi, todos. Todos. Me encanta como Kathleen lo dice. J'aime trop comme elle le Así que dit. te invito, te motivo, Alors je t'invite et je te que ese motive día oremos por nuestras familias, que ces jours nous prions pour por nos las familles, iglesias, pour les por églises, los hermanos en Cristo, pour nos frères en por la Christ, iglesia Mised, pour l'église la iglesia Micède, mundial, l'église por mondiale, Francia, pour France, por el continente europeo, pour le continent por européen, todos los
continentes, pour tous les por el continents mundo entero, et pour le monde para que el entier, Señor nos guarde y nos abra los ojos y nos ilumine. pour que le Seigneur nous parle et nous garde et nous ouvre les yeux. Todos juntos, por favor. Tous ensemble, s'il vous Y plaît. los martes en la noche Et les mardis soirs, tenemos una gran bendición. on a une grande bénédiction. Antes teníamos la iglesia Mised en Francia. Avant, on avait l'église Mycède en A France. nivel del mundo somos 5 sedes. Au niveau du monde, on est 5 Cinq ou ou seis. 6, perdón, me equivoqué. 6 succursales. Antes teníamos unas cuantas células en Venezuela, en Estados Unidos, On avait Colombia, quelques y aquí en cellules au Francia. Venezuela, au Colombie, aux États-Unis et en France. Ahora tenemos la bendición que cada casa de Maintenant- cada miembro es una iglesia activa. Maintenant, on a la bénédiction d'avoir que chaque maison et chaque famille, et c'est une église active. Así que el martes en la noche, Alors, mardi a soir, partir de las 8 de la noche, à partir de 20h, les motivamos nous vous que motivons todos alrededor del altar de Dios que tous autour de l'autel de Dieu, nos sentemos en un solo espíritu. on s'assoit en un seul esprit. Esto no es un pretexto para mantenerlos distraídos. C'est pas un prétexte pour nous maintenir distraits. Que tomemos la palabra que fue compartida el domingo de hoy, por lo menos. Qu'on prenne la parole qui a été partagée les dimanches, par No exemple celle cualquier d'aujourd'hui, palabra. pas n'importe quelle Lo que parole. el Señor nos ha dicho es reforzar lo que nos está dando. Le Seigneur nous a demandé de renforcer ce qu'on est en train Y de que donner alrededor de la mesa oremos, alabemos y Et qu'autour de la- compartamos de la palabra del Señor. et qu'autour de la table nous prions, nous louons et qu'on partage sur la parole de Dieu. Después de escuchar el culto, Après d'avoir écouté le ¿en qué culte, nos ha servido? en quoi ça nous a ¿Qué es servi? lo que Dios me está diciendo? Qu'est-ce que Dieu est en train de me dire? Lo que me quiere mostrar. Ce qui veut me le ¿Cómo montrer. aplicarlo en mi vida? Comment l'appliquer dans ma vie? ¿Cuáles han sido los errores que yo he estado cometiendo? Quelles ont été les erreurs que je commets? ¿En qué me puede ayudar a ser mejor hijo de Dios? En quoi ça peut m'aider d'être un enfant de Dieu? Compartan en familia. Partagez en Y famille. recuerden Et que rappelez-vous sus hijos verán cosas que nunca vieron. que vos enfants verront des choses que vous n'avez jamais vues. Que en su casa Que votre maison, es una iglesia establecida. c'est une église établie. Así que familia, Alors famille, a partir de las 8 de la noche, à partir de 20h, células, cellules, con el propósito de compartir la palabra de cada domingo anterior avec le but de partager la parole du dimanche y ser antérieur edificados. et être édifiés. Del resto, familia, seguimos en contactos. Du reste, famille, on continue à être en contact. Gracias a todos y cada uno de los participantes del seminario. Merci à chacun d'entre vous, de tous les participants du séminaire. He recibido mucho retorno, mucho feedback y todo el mundo ha quedado encantado. J'ai reçu beaucoup de retours, beaucoup de Entusiasmado. feedback et tout le monde a été vraiment enchanté, Y encouragé. estamos preparándonos para seguir teniendo actividades en la iglesia. Et nous préparons pour continuer à avoir des activités dans l'église. A medida que lo vayamos haciendo, se los vamos a ir informando, ¿ok? Au fur et à mesure qu'on le fait, on vous informera. Este viernes no hay estudio bíblico porque estamos preparando la plataforma para poder llevar los estudios bíblicos en directo, en vivo y participativo. Alors ce vendredi-ci, on n'aura pas d'études bibliques parce qu'on est en train de préparer une plateforme pour pouvoir le faire en live, tous ensemble et en même temps. Y así podamos todos participar e interactuar. Et qu'on puisse comme ça tous participer et interagir. Así, familia, ¿qué me resta decirle? Alors famille, qu'est-ce qu'il me reste à dire? Les amamos, On vous aime, les extrañamos. vous nous manquez beaucoup. Cuídense, por favor. Prenez soin de vous, Y s'il a vous la plaît. brevedad del tiempo, en el tiempo de Dios establecido, nos estaremos reuniendo para seguir mostrando la gloria de Dios. Et au temps venu, on continuera à se voir pour continuer à montrer la gloire de Dieu. Que el Señor me los bendiga. Que le Seigneur Hasta la vous próxima bénisse, semana. et à la semaine prochaine. Gracias. Merci.